Bonjour, je m'appelle Manon, alias La Petite Bête, youtubeuse et blogueuse culinaire, et aujourd'hui, je cuisine une poutine au canard et à la raclette. Oui. Poutine au canard. Je dois vous dire que c'est quelque chose qui est quand même assez fait, mais la majorité des gens se la font facile. Ils achètent des cuisses de canard confit, ils les filochent, ils servent avec une sauce à poutine sur des frites. Tada! Nous, on va faire la poutine nec plus ultra au canard avec un canard entier. Paniquez pas, restez ici, je vous jure que vous allez capoter. Ça vaut vraiment la peine. Un canard entier, premièrement, on a des canards canadiens excellents que vous trouvez dans toutes les épiceries désormais. Souvent, ils sont vendus dans le surgelé. Le coût est entre 18 et 24 $ pour un canard. Vous allez me dire, c'est un peu cher. C'est pas tellement plus cher que de la volaille, mine de rien, et c'est goûteux. Et ce qu'on va faire avec ce canard-là, c'est que, premièrement, ça va nous servir pour faire le bouillon, qui va nous servir pour faire quoi? La sauce à poutine. Et la graisse de canard que vous allez obtenir en faisant cuire votre canard entier va servir pour les frites. Il va même vous en rester. Pour un canard entier, vous avez deux options. Si vous avez une cocotte pression, celle de votre grand-mère, un Instant Pot ou celle d'une autre marque, c'est vraiment idéal et beaucoup plus rapide. On parle de 40 minutes à haute pression et ensuite, on laisse la pression descendre naturellement pour 15 minutes. Si vous n'avez pas de cocotte pression, simplement faire exactement le même processus, mais dans une cocotte au four. À ce moment-là, on parle d'un processus d'environ 2 heures pour avoir un canard qui s'effiloche et qui est merveilleux. Si vous avez un plus petit canard, juste surveillez. Quand la chair se décolle des os, c'est que c'est prêt. Ce qu'on va faire dans un cas comme dans l'autre, c'est qu'on va saisir le canard de chaque côté. On retire le canard et on va venir déglacer avec environ un demi-verre de votre bonne bière favorite. Ensuite, j'ai ajouté une cuillère à soupe de pâte de tomate, une cuillère à soupe de sel. On vient déposer quelques carottes, des échalotes françaises, des oignons. On remet le canard par-dessus nos légumes. Ensuite, on verse 2 tasses d'eau et on laisse braiser tranquillement selon la cuisson indiquée sur la recette sur le blog. Ensuite, on sort le canard, ça sent le bonheur total déjà. Un autre avantage de faire son bouillon et de faire le canard la veille ou dans les jours précédant la recette, c'est que la graisse de canard est bien figée et le bouillon est en dessous. Surtout, ne jetez pas la graisse de canard, ça vaut une fortune et ça va être pratique pour l'étape des frites. Au niveau des frites, c'est sûr que vous pourriez acheter vos frites préférées de la cantine du coin, mais tant qu'à faire from scratch, vous pouvez faire des frites selon votre méthode préférée, soit à la friteuse, au four ou en air fryer. Moi ici, je vais les faire au four parce que vous avez tous une cuisinière à la maison et ça va nous permettre d'utiliser un peu de notre graisse de canard qu'on a mis de côté. Liquid Gold! Mes pommes de terre favorites pour les frites, personnellement, c'est les pommes de terre à chair jaune. Regardez-moi ça, c'est-tu pas magnifique? La beauté de faire des frites au four, c'est qu'on n'a pas besoin d'énormément de matière grasse. Je dirais que là, j'ai une quantité de frites quand même, c'est pas énorme, là, c'est pour 2. J'ai mis 2 cuillères à soupe. Et là, je m'assure que les frites sont bien enrobées de graisse de canard. Un peu de sel. Et là, on les met au four. Moi, je le mets à chaleur tournante, donc convection à 400 Fahrenheit. Si vous n'avez pas la chaleur tournante, mettez-le à 400, mais peut-être les tourner à mi-chemin à ce moment-là. Ça prend 20 à 30 minutes, mais quand ils ont l'air de des belles frites, ben, elles sont prêtes. Regardez-moi la gelée. Ça, c'est la preuve qu'on a un vrai beau bouillon. Et là, pour la graisse de canard, comme je vous dis, écoutez, vous en avez pour 10 $ de graisse de canard à l'épicerie. Ça se congèle super bien. On le met bien compressé dans un petit pot. Ça se garde une bonne année au congélateur si ça dure 1 an. On l'utilise comme si c'était de l'huile d'olive ou du beurre dans des recettes adéquates. Je vais en garder un petit peu pour mon roux. Pour la sauce, on va prendre environ 1/3 de tasse de notre graisse de canard auquel j'ajoute la même quantité de farine. Cuire un petit peu, on ne veut pas que ça goûte la farine crue. À ceci, j'ajoute mon bouillon et là, on va amener à ébullition. On peut passer au fouet si vous voyez qu'il y a un petit peu de consistance. Goûter à la sauce, assaisonner, ça se peut que ça manque un peu de sel, un peu de poivre. Dès qu'elle est consistance sauce poutine, elle est prête. On est prête à ce moment-là à ajouter notre chair de canard qu'on a effilochée, qui va se réchauffer tranquillement en attendant que les frites soient prêtes.
pour la raclette. C'est pas obligatoire d'utiliser la raclette. Vous pourriez utiliser du fromage en grains, ça serait fabuleux. Ce que je vais faire, c'est qu'on va pas sortir le poêle à raclette pour faire ça. Non, 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 on va juste le mettre sur une grille et on va le mettre sous le mode broil au four. On surveille, ça va vite. Si vous salivez en voyant cette poutine, on veut des partages, on veut des pouces bleus, on veut des likes, on veut surtout que vous l'essayiez. Mais moi, j'arrête de parler parce que je m'excuse, là, mais ça sent vraiment très, très, très bon. Bon appétit!